Salut les gars, c'est Lola et bienvenue sur Curiosité, votre rendez-vous hebdomadaire où on explore tout ce qui touche à la sexualité et au bien-être sans aucun filtre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on n'en parle pas toujours ouvertement. Le lien entre sexualité et estime de soi. Est-ce que se sentir bien dans sa peau peut transformer sa vie sexuelle ? Et à l'inverse, est-ce que des expériences sexuelles positives peuvent booster notre confiance en nous ? Spoiler, oui, mais il y a des nuances. Curiosité par Sexy Avenue. L'estime de soi, c'est une clé essentielle. Quand on parle d'estime de soi, on parle de cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on est capable, qu'on est beau, qu'on est belle et qu'on mérite d'être heureux. Mais soyons honnêtes, parfois cette voix, elle est un peu cassée. Entre les complexes physiques, les expériences passées ou les comparaisons avec les autres, on peut vite perdre pied. Et forcément, ça se reflète dans notre sexualité. Un exemple concret, imaginez que vous avez un complexe sur votre ventre. Vous allez peut-être éviter certaines positions pendant l'amour, refuser de vous montrer nu sous la lumière, ou même zapper complètement les rapports sexuels parce que vous vous sentez entre guillemets, pas à la hauteur. Résultat, de la frustration pour vous, de la frustration pour votre partenaire et surtout un cercle vicieux qui s'installe. Mais heureusement, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Avoir une sexualité épanouie peut littéralement transformer la manière dont vous vous percevez. Par exemple, recevoir des compliments sur votre corps ou sur vos performances peut être un boost incroyable. Waouh, t'es tellement sexy quand tu fais ça. Ou « j'adore tes courbes », ce sont des petites phrases qui, mine de rien, peuvent tout changer. Et ce n'est pas juste une question de compliments. Parfois, c'est l'expérience en elle-même qui vous fait du bien. Prenez un moment où vous avez essayé quelque chose de nouveau. Une position, un sextoy ou même un jeu de rôle. Le fait d'oser sortir de votre zone de confort et de voir que ça a fonctionné, c'est hyper empowerant. C'est comme dire à son cerveau « Hé, regarde, je suis capable de ça et ça me plaît !» Mais alors pourquoi est-ce que le lien est si fort ? Parce que la sexualité, c'est une zone où on est vulnérable. On se dévoile, littéralement et émotionnellement. Et quand tout se passe bien, on se sent accepté, valorisé, désiré. En gros, on se dit « je suis suffisant tel que je suis et c'est génial ». Mais parfois, la sexualité peut aussi fragiliser l'estime de soi. Prenons l'exemple de la performance. Si vous avez grandi avec des attentes irréalistes sur ce que devrait être une vie sexuelle, merci le porno et les clichés, vous pouvez vite vous sentir, quel mot je pourrais utiliser ? Inadéquat, trop lent, trop rapide, pas assez expérimenté. Toutes ces pensées, elles peuvent venir miner votre confiance en vous. Alors, comment casser ce cercle vicieux ? Heureusement, il existe plein de moyens pour renouer avec votre sexualité, mais aussi avec votre estime de vous. Et je vous donne ici quelques pistes. Premièrement, reprenez contact avec votre corps. Faites un truc qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Ça peut être danser devant le miroir sur votre chanson préférée, ou dans la douche, prendre un bain sensuel avec des bougies, ou même investir dans une belle lingerie qui vous met en valeur. L'idée, c'est de célébrer votre corps, peu importe ses formes ou ses imperfections. Ensuite, je peux aussi vous conseiller de communiquer avec votre partenaire. Si vous êtes en couple, parlez de vos insécurités. Je sais, c'est pas toujours facile de dire « je me sens complexé par mon ventre » ou « j'ai peur de ne pas être assez bon, assez bonne ». Mais souvent, verbaliser ses peurs, ça permet de les désamorcer. Et qui sait ? Peut-être que votre partenaire pourra peut-être vous rassurer ou vous aider à les surmonter. Troisième conseil, explorez vos désirs sans pression. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses de manière extrême pour prouver quoi que ce soit. Commencez doucement avec des petits fantasmes, des sextoys ou des pratiques qui vous intriguent. Et si vous cherchez des idées, vous savez où aller. Sexy Avenue est là pour vous inspirer. Petit conseil supplémentaire, arrêtez de vous comparer, s'il vous plaît.
C'est probablement le conseil le plus dur à suivre, mais il est crucial. Que ce soit avec les mannequins sur Instagram, les scènes dans les films ou même les anecdotes de vos potes, rappelez-vous que chaque corps, chaque libido, chaque sexualité est différente. Et ce qui compte, c'est ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend bien. Enfin, je pense que c'est important de parler de la masturbation. Je vais vous dire un truc. Apprendre à se donner du plaisir, c'est une des meilleures façons de booster son estime de soi. Pourquoi ? Parce que vous devenez votre propre source de satisfaction et ça, franchement, c'est génial. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou des compétences de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien. Et en plus, ça vous aide à mieux comprendre ce que vous aimez et donc à mieux le communiquer par la suite avec votre partenaire. Alors, en résumé, guys, sexualité et estime de soi, c'est comme un couple de danseurs. Quand l'un va bien, l'autre suit. Mais pour que ça fonctionne, il faut travailler sur les deux en même temps. Alors, apprenez à vous aimer, explorez vos désirs et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, BeReal, etc., etc. Et rappelez-vous, vous êtes sexy, désiré et vous méritez tout le plaisir du monde. Alors je vous dis à la semaine prochaine les amis et d'ici là, aimez-vous dans tous les sens du terme. Bye!